Méditation de répit pour vous qui prenez soin d'un proche. D'abord, s'arrêter, puis s'asseoir. Maintenant, ensemble, prenons 3 grandes respirations profondes, sans nous hâter, en ayant conscience, pleinement conscience, du passage de l'air dans nos narines. Ressentez-vous la fraîcheur de l'air au passage dans vos narines, de même que la fraîcheur de ce moment présent que vous vous accordez, au cours duquel, pendant un bref instant, votre conscience claire, tout en se concentrant sur votre souffle, ne peut revivre le passé ou imaginer le futur. Ainsi, n'est-ce pas que tout devient simple lorsqu'on laisse le passé aller, sans le ressasser, et que les pensées d'anticipation de l'avenir se raréfient. Apprenez à simplifier votre esprit pendant quelques instants au début de la journée, ce qui va vous permettre, pendant le reste de la journée, d'être plus apaisé afin de vivre mieux diverses situations inattendues et d'y voir plus clair. Maintenant, partez à la découverte de la nature simple et pleine de sagesse de votre esprit quand il est libéré de toute pensée concernant le passé ou le futur. Quand vous ne parvenez pas à cesser de ruminer un événement du passé ou que vous n'arrivez pas à faire taire l'anxiété à l'occasion d'un événement qui risque de se produire dans l'avenir, prenez le temps de vous arrêter quelques secondes, de vous asseoir s'il le faut, et pour stabiliser votre esprit, concentrez votre attention sur le fait d'inspirer et d'expirer de l'air. La méditation respiratoire, c'est-à-dire celle où l'on se concentre sur sa propre respiration, tant sur l'inspiration que sur l'expiration, et qu'on sait y demeurer très présent, eh bien cette méditation, tout en éloignant la négativité, elle va neutraliser votre état d'esprit. Tout simplement parce que vous vous appuyez sur cet objet neutre qu'est la respiration. C'est fantastique tout en étant si simple. S'exercer à se concentrer sur le souffle permet le contrôle de l'esprit, puis le résultat de cette pratique quotidienne, c'est le déclin des émotions désagréables. Bien sûr, le passé et le futur sont importants pour la gestion de notre vie. Aussi, prenons conscience que nous sommes aujourd'hui le résultat de notre passé et que le futur se trouve entre nos mains et qu'à chaque instant, nous faisons l'expérience de l'interaction de notre passé avec le présent et que nous sommes libres de construire le futur en laissant s'exprimer en nous ce grand potentiel de compassion envers nous-mêmes. Cette compassion qui est toujours là, mais qui semble si absente certains jours parce que recouverte de tant d'émotions perturbatrices. Vous pouvez activer cette compassion envers vous-même, c'est-à-dire ce désir de moins souffrir, simplement en vous imprégnant d'un immense respect envers vous, un amour sans condition.
juste à constater à quel point parfois et même souvent vous vous malmenez, vous vous jugez sévèrement, ou bien vous vous en voulez de ne pas être à la hauteur de vos accomplissements. Cela mérite de vous aimer sans condition. C'est de cette vaste compassion envers vous-même que va dépendre votre satisfaction profonde d'aider vos proches. L'amour et la compassion envers vous-même engendrent la joie intérieure et une plénitude. Et le sentiment de plénitude, lui, il repose sur la paix intérieure et repose aussi sur tout le bien que vous prodiguez à vos proches. Vous voyez de plus en plus clairement la liberté que vous avez de cultiver la compassion véritable envers vous-même et que cette compassion ne peut que se refléter davantage dans vos paroles et dans vos gestes à l'égard des proches que vous aidez, que vous aimez. Tout ça parce que vous vous aimez profondément d'abord.